Tape www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, c'est M. Boy. Vous êtes sur la plateforme École au Sénégal et dans cette vidéo, on va travailler avec les élèves qui sont en terminale S2 sur les similitudes. Similitudes plan direct, donc une partie des nombres complexes, donc les parties transformation du plan. Donc on va voir les translations, les rotations, les homothéties et les similitudes plan direct bien sûr. Maintenant, une transformation du plan d'abord. Une transformation du plan, c'est une bijection du plan sur lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, je prends l'exemple d'une transformation donnée, une translation par exemple. Si on a un point M ici, pour avoir donc M' son image telle que donc on a M' l'image de M par la translation par exemple ici de vecteur U. Il existe un seul point M' qui sera image de M donc par la translation de vecteur U. Donc au niveau d'une construction géométrique, il suffit seulement de faire donc le quatrième point du parallélogramme et détecter donc exactement la position du point M'. Et dans ces conditions-là, M' toujours égal à U. Et pour une rotation aussi, par exemple ici, si on a une rotation de centre oméga ici, et là un point M, il existe un seul point M' qui est image de ce M là par la rotation par exemple d'angle θ. Par exemple ici, il faut que donc cette distance soit égale à cette distance et qu'on ait M' ici. Il existe un seul point image donc d'un point un seul point M', image d'un point M pour que donc cette rotation soit possible, cette rotation d'angle θ. Ou bien donc ici, il existe un seul point ici M', image de M par la translation des vecteurs. Par contre, par exemple, donc on peut dire que ces transformations-là, c'est des transformations du plan. Par contre, pour les projections, par exemple, si j'ai à la verticale deux points A et B ici, si je donc déterminer leur projeté orthogonal donc par rapport donc sur la droite D, pas par rapport à la droite D, mais sur la droite D, le projeté de A sur D sera A' ici, et le projeté de B aussi sur D sera B'. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'on a deux points différents qui ont la même image. Donc, d'où donc cette application n'est pas bijective. Pour deux antécédents différents avec donc la même image, là donc l'application n'est plus bijective. Alors que les transformations du plan, c'est des applications bijectives. L'ensemble d'arrivée c'est le plan, l'ensemble de départ c'est le plan. C'est pourquoi on dit que c'est une bijection du plan sur lui-même. Mais on va commencer par une translation. Et dans tous les cas, donc on va essayer de faire un résumé de cours avant de faire un exercice. Et dans tous les cas, on va choisir un point M' d'affixe Z' qui sera image de M d'affixe Z. Dans tous les cas, donc dans toutes les transformations qu'on va voir, que ce soit une translation, une rotation, une homothétie ou bien une similitude, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un point M' d'affixe Z', image de M donc par la translation des vecteurs, si bien que donc il faut qu'on ait un plan muni, donc un plan complexe muni d'un repère au UV. Maintenant à partir de là, si je dis que donc je définis une translation des vecteurs U, TU, définie sur le plan vers lui-même, donc qui a pour tout M, on associe un point M', tel que donc la relation de la translation ici, comme c'est une translation des vecteurs U, normalement M' va être égal au vecteur U. À partir de là, je vais calculer l'affixe du vecteur M'. Comme donc M' a pour affixe Z', moins donc l'affixe de M c'est Z, et l'affixe de U donc c'est l'affixe de U, donc je vais donner donc un affixe de U, donc le vecteur par un affixe de U qui est égal à A, tel que A est un nombre complexe. Voilà, je disais que si on a une translation définie du plan donc vers lui-même, qui a pour tout M, on associe M', la condition de la translation c'est M' égale à U, tel que U, donc l'affixe soit donné. Donc on suppose que A est un nombre complexe, ou bien donc A est un nombre réel, que ça soit un nombre complexe ou bien un nombre réel, ça va être l'affixe du vecteur U. Et l'affixe du vecteur M' c'est Z' moins Z qui est égal à l'affixe de U qui est égal à A. À partir de là, pour une translation des vecteurs, sa formule c'est toujours Z' égale, et je transpose, ça donne Z plus A. Donc Z' égale à Z plus A, on a donc la formule de la translation. Maintenant pour la rotation, même condition, on a un point M
d'affixe. Donc ça c'est une translation. Maintenant pour l'homothétie d'abord. Pour une homothétie, par exemple de centre oméga et de rapport K. Pour une homothétie, il faut donc qu'on ait donc un centre et un rapport. Maintenant, le point M' et image de M par l'homothétie de centre. Donc la relation, il faut donc si on a H de M égale à M', tel que normalement oméga M' doit être égal à oméga M. Oméga M' égale à oméga M. Condition oméga donc soit le centre. Maintenant, l'affixe de oméga, je donne petit oméga. Maintenant, l'affixe de oméga M', ça va donner Z' moins oméga égale à. Et maintenant, là, on a oméga M' égale à K fois, je multiplie toujours par K. K fois oméga M. Donc, ça donne K fois. Et maintenant, oméga M est déterminé par Z moins oméga. À partir de là, je peux même transposer ou dire que, donc, normalement, donc, la formule d'une homothétie de centre oméga et de rapport K est donnée par Z' moins oméga égale à K facteur de Z moins oméga. Donc, si vous voyez cette formule-là, sachez que donc c'est la formule d'une homothétie donc de centre oméga, d'affixe oméga et maintenant donc de rapport K. Donc si bien que le rapport peut être positif comme le rapport peut être négatif, mais le rapport d'une homothétie est toujours donc un nombre réel. Le cas dont on parle là, donc c'est toujours un réel. Ici donc on a fait deux transformations. Donc d'abord on a commencé par une translation qui est donc définie du plan vers lui-même, qui a pour tout M on associe M' la condition M' égale à U. Donc naturellement, donc si on a ici un vecteur U ici et un point M, donc M' qui est l'image de M, donc par la translation de vecteur U, on aura donc M' égale au vecteur U collinaire et donc même norme. Donc à partir de là, on a M' égale à U, ça veut dire que l'affixe de ce vecteur égale à l'affixe de l'autre vecteur. À partir donc des affixes, on a déduit donc une formule de la translation. Même chose pour l'homothétie. L'homothétie, donc on a un centre et un rapport. Donc normalement, K oméga M', comment on l'obtient? Égale à K oméga M. Comme oméga M' égale à K oméga M, donc on passe par donc les affixes comme tout à l'heure. On a ici Z' moins oméga égale à K facteur de donc Z moins oméga. Et en réalité, donc c'est ça qui va être donc la formule de l'homothétie. Pour une formule complexe de la rotation, qu'est-ce qu'on fait? Si on a une rotation donc qui part de P vers P, qui a pour tout M, on associe un point M'. Dans quelles conditions? Donc la condition de la rotation, il faut que normalement oméga M va être égal à oméga M', naturellement. Et maintenant, donc, l'angle orienté de vecteur oméga M' soit égal à θ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a donc ici oméga, donc le centre de la rotation et un point M ici, donc il faut, pour avoir M', donc de telle sorte que ici l'angle égal à θ, il faut que donc cette distance oméga M doit être égal à oméga M'. Pour qu'on puisse parler de rotation, il faut maintenant un centre et maintenant donc un angle donc tel que donc cette distance égale à cette distance, ce que j'ai posé ici. À partir de là, donc on va essayer de déterminer donc la formule de la rotation. Maintenant, ici, on va essayer de déterminer l'argument de ce nombre. Donc ici, on peut dire que l'angle orienté de vecteur oméga M', en réalité, c'est l'argument du nombre complexe et je dis que ceci doit être égal au dénominateur. Donc ça donne Z moins oméga et là au numérateur, donc Z' moins oméga. L'argument de ce nombre complexe là, Z' moins oméga sur Z moins oméga, doit être égal à un angle orienté de une mesure de l'angle orienté de vecteur oméga M'. Oméga M', donc c'est ce qu'on appelle un angle orienté de vecteur. Maintenant, donc si on veut l'associer à un argument du nombre complexe, c'est l'argument du nombre complexe. Maintenant, si on veut écrire le nombre complexe, on va prendre le premier vecteur, on le met en bas, le deuxième vecteur au niveau du numérateur. En réalité, cet argument-là, on l'a appelé donc θ ici. Donc c'est θ. À partir de là, donc on a aussi donc ici si on dit oméga M égale à oméga M', ça veut dire que le module de Z' moins oméga sur Z moins oméga, ce module là égale à 1 parce que donc les deux
donc les deux ici modules là sont les mêmes, c'est pourquoi donc on dit que c'est égal à 1. Donc si les deux modules c'est égal à, si le module de tout est égal à 1, ça veut dire que cette distance là égale à cette distance, et la distance associée à ce nombre complexe là c'est oméga m', et la distance associée à ce nombre complexe là c'est oméga m. Oméga m égale à oméga m', ça veut dire que le module du nombre complexe égale à 1. Donc on a le module, on a l'argument, ça veut dire que ce nombre complexe là, z' moins oméga sur z moins oméga peut être écrit sous forme de nombre complexe de module exposé i θ. À partir de là, je fais le produit croisé, je me retrouve avec z' moins oméga égale à exposé i θ facteur de z moins oméga. Donc dès que je fais le produit croisé, et je me retrouve avec l'écriture complexe de ce qu'on appelle une rotation. L'écriture complexe de rotation, donc c'est z' moins oméga égale à exposé i θ z moins oméga. Donc oméga c'est l'affixe du point invariant, donc l'affixe du centre de la rotation. Et maintenant donc z' et θ en réalité c'est l'angle de la rotation. Maintenant on va terminer par ce qu'on appelle donc l'écriture complexe d'une similitude. www.suividecole au Sénégal.com